Bonjour, donc je vous propose un exercice de contrôle de gestion dans le cadre du DCG, donc U11. Et donc c'est un exercice de gestion de la production donc, qui porte sur la programmation linéaire. Et donc on va aborder dans l'exercice la méthode des facteurs rares. Donc l'énoncé est relativement long. Je préfère dans un premier temps vous le livrer comme ça. Et au besoin, vous reviendrez dessus pour bien comprendre le corrigé que je vais détailler juste après. Donc ici, nous avons une entreprise qui s'appelle Alta Plus, qui fabrique donc des plats cuisinés. Et donc pour ça, elle a trois produits phares, PC1, PC2 et PC3. Et elle a décidé de lancer sur le marché, il y a 2 ans, un nouveau produit destiné au marché des seniors. Il s'appelle Plat Plus, donc abréviation PP. Donc en fait, l'entreprise fabrique 4 produits PC1, PC2, PC3 et PP. Donc la fabrication de ce plat cuisiné utilise le même processus industriel. Il est fabriqué sur les mêmes chaînes robotisées que les produits historiques. Donc là, on verra un peu plus tard que l'entreprise va utiliser deux machines. Donc une machine automatique, donc robotisée, et une machine de conditionnement. Donc Alta Plus a investi dans une unité robotisée supplémentaire qui se révèle sous-dimensionnée face au succès rencontré sur le marché. Donc sous-dimensionnée, ça voudrait dire que la demande est plus importante que ce que l'entreprise peut offrir. L'objectif principal de l'entreprise reste bien entendu la maximisation de son résultat. Donc vous êtes chargé de définir le programme optimal, autrement dit le programme qui va maximiser le résultat. Et donc là on verra que le résultat qui est égal à une marge sur coût variable moins des charges fixes, donc maximiser un résultat dans le cas qui nous intéresse équivaut à maximiser la marge. D'ailleurs il y aura une question là-dessus. Donc voilà l'exercice qui est composé de deux annexes, annexe 2 et annexe 3. Donc la première question, c'est calculer le volume horaire en machine robotisée et en contrôle conditionnement. Donc nous avons deux machines, machine robotisée et contrôle conditionnement. Donc calculer le volume horaire restant disponible, attention, après livraison des quantités obligatoirement destinées à l'établissement chargé de la distribution en Europe du Sud. Autrement dit, l'entreprise a ce qu'on appelle un client en Italie et elle doit en priorité le servir. Donc en fait, l'entreprise dispose d'un volume horaire en machine, robotisé en contrôle, mais il y a toute une partie qui sera affectée donc à cette antenne italienne que l'on va effectivement découvrir un peu plus bas. Alors ensuite, question numéro 2, exprimer le programme de production pour le marché de l'Europe du Nord sous forme canonique, donc sous forme d'inéquation, en établissant la fonction économique et les contraintes. Donc les contraintes, on les appellera la fonction économique, bien sûr, qui dépendra de PC1, PC2, PC3 et PP, qui vont être nos variables des différents plats cuisinés. Alors la direction de l'entreprise propose d'établir le programme de production qui maximise en maximisant le résultat global. Cela vous semble-t-il pertinent? Donc la réponse, je l'ai donnée précédemment, donc j'aurai l'occasion d'y revenir. Maximiser un résultat, dans le cas qui nous intéresse, est tout simplement équivalent à maximiser la marge, puisque le résultat égale, comment dirais-je, marge sur coût variable moins charge fixe. Donc comme les charges fixes sont des charges de structure donc incompressibles, maximiser la marge équivaut à maximiser le résultat. Alors ici, on vous dit, sachant que les chaînes robotisées constituent le principal goulet d'étranglement. Donc c'est la ressource rare. Donc on me demande de calculer la marge sur coût variable par unité de facteur rare. Et donc après, on va donc s'intéresser à la machine, à la chaîne robotisée. On va calculer la marge sur coût variable par unité de facteur rare pour chaque produit. Et bien sûr en se basant sur le prix de vente du marché européen. Et on va donc classer les produits par ordre de
par ordre décroissant de marge. Autrement dit, on va commencer par le produit qui va dégager la plus grande marge, donc en 1, puis en 2, puis en 3, puis en 4. Et donc on va en priorité fabriquer, on va commencer par fabriquer le produit qui dégagera la plus grande marge, et ainsi de suite. Et à partir de là, on va pouvoir déterminer le programme de production optimal, bien sûr en expliquant la démarche pour y parvenir. Alors attention, le programme optimal vous semble-t-il conforme à l'objectif de l'entreprise? Est-il compatible avec la stratégie commerciale? Bien sûr, on va étudier tout ça. Alors ce qui est très important, c'est déterminer la marge sur coût variable totale et le résultat dégagé par le groupe. Donc pour déterminer la marge sur coût variable totale, il faut d'abord déterminer la marge unitaire par produit. Donc la question 6 et la question 7, je ne vais pas la traiter. Voilà les annexes. Annexe 2. Donc nous avons nos trois produits. Nous avons le prix de vente unitaire du marché. 2,90 € pour PC1, 2,35 € pour PC2, 2,95 € pour PC3 et 3,70 € pour Plat Plus ou PP. La quantité maximale demandée, donc les contraintes de marché, sont de 89 000, 98 000, 27 000 et 45 000. Mais attention, il faut savoir que l'entreprise a une contrainte, elle doit d'abord en priorité servir l'établissement italien. Donc il faut que cet établissement italien reçoive ces quantités-là. Donc, les contraintes de marché vont être limitées. Donc nous avons 89 000 moins 66 000, il va me rester 23 000. 98 000 moins 35 000, il va me rester 63 000. 27 000 moins 10 000, il restera 17 000. Et enfin 45 000 moins 22 000, il restera 23 000. Donc le prix de vente unitaire est 2,90. Un peu plus bas, nous avons ce qu'on appelle la marge sur coût variable. Ici, la marge sur coût variable unitaire. Ce qui veut dire que, le coût variable unitaire. Ce qui veut dire que la marge sur coût variable pour PC1, c'est le prix de vente 2,90 € moins 0,90 € qui fait une marge sur coût variable unitaire de 2 €. Idem pour PC2, PC3 et PP. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons des contraintes techniques. La machine chaîne robotisée ne peut pas fonctionner, ne peut pas tourner plus elle a une capacité maximale annuelle de 7020 heures. Pour le contrôle et conditionnement, la capacité maximale est de 7550 heures. Donc bien sûr, les 7020 heures, il va falloir bien sûr après déduire le nombre d'heures allouées au marché italien. Donc on sera obligé de déduire le nombre d'heures allouées au marché italien, et donc il va nous rester donc, regardez bien ce que nous avons ici, nous avons ce qu'on appelle les temps de passage. Le temps de passage en heures pour une unité est de 0,04 heures pour PC1, 0,01 heures pour PC2, etc. Ce qui veut dire que pour le marché italien, la chaîne robotisée, elle va utiliser quoi? Donc là, j'ai pas toutes les heures devant. Donc il faut multiplier, en fait, tout ça va être détaillé par la suite. Il faut faire donc 66 000 fois 0,04 plus 0,01 fois 35 000, etc., etc. Et bien sûr, on va déduire, on va retirer, on va donc faire 7020 heures moins le nombre d'heures allouées à l'antenne italienne. Idem pour le contrôle. Voilà pour l'énoncé. Et maintenant, on va procéder au corriger. Donc je vais de temps en temps éventuellement mettre à l'écran peut-être certaines annexes ou certains... Voilà. Donc ce sera selon les besoins.
Allez, je vous souhaite un bon cours et je vous dis, c'est parti. Bien, bonjour tout le monde. Donc, on est le vendredi 17 décembre 2021. Un exercice donc de DCG, de contrôle de gestion sur la programmation linéaire. Donc, c'est un dossier gestion de production. Ok? Donc, il est question, donc je mettrai l'énoncé, donc pour vous, vous avez l'énoncé, donc il n'y a pas de souci. Donc, la question est celle-ci. Donc, je mettrai l'énoncé à l'écran. Et on me demande de calculer le volume horaire en machine robotisée et en contrôle conditionnement restant disponible après livraison des quantités destinées à l'établissement chargé de la distribution en Europe du Sud. Est-ce que vous arrivez à identifier ce que je dis là? Donc si on se déplace vers l'annexe, qu'est-ce qu'on lit? Alors on lit ceci. Alors, on lit ceci. Le marché, donc les quantités minimales à servir à l'établissement italien, les quantités minimales à servir à l'établissement italien, c'est PC1, PC2, PC3 et PP, d'accord, 66 000. Ensuite, 35 000, 10 000 et 22 000. Est-ce que vous arrivez? C'est dans l'annexe, je crois, l'annexe 2. Ça, c'est bon? Et donc, en fait, il faut d'abord servir en priorité ces unités-là. Ce qui veut dire qu'au départ, n'est-ce pas? Au départ, nous avons donc les quantités maximales demandées. Les quantités maximales demandées de PC1, c'est 89 000. Ensuite, 98 000. Est-ce que vous comprenez ce que je fais? Ensuite, 27 000. Et enfin, 45 000. Donc en fait, quand vous avez servi en priorité le circuit, donc le marché italien, il va vous rester 89 000 moins 66 000. Il va rester combien? Il va rester 23 000. Est-ce que ça va? Il va rester 23 000 de PC1. Ensuite, 98 000 moins 35 000, il va rester 63 000 de PC1, de PC2. Ensuite, 27 000 moins 10 000, il va rester 17 000 de PC3. Et enfin, 45 000 moins 22 000, il va rester 23 000 de PP. Est-ce que ça va? Donc encore une fois, je mettrai l'énoncé au tableau pour que vous puissiez le suivre. Mais vous qui écoutez qui suivez le corrigé, vous avez le document devant les yeux. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à prendre le micro, c'est beaucoup plus facile parce que j'arrive pas à lire, c'est trop loin en fait. J'arrive pas à lire vos... Alors, donc
les unités disponibles de PC1, PC2, PC3 et PP sont respectivement de, on a dit, 23 000, 63 000, 17 000 et 23 000. Et donc regardez bien la question. Donc d'abord je commence par la première question. Calculer le volume horaire en machine robotisée. Calculer le volume horaire en machine robotisée et en contrôle conditionnement restant disponible après livraison des quantités obligatoirement destinées à l'établissement chargé de la distribution en Europe du Sud. Donc, le volume horaire, alors attention, il faut maintenant trouver le volume horaire disponible. Alors regardez bien, puisque on va fabriquer, regardez bien, on doit fabriquer 23 000 PC1, 63 000 PC2, 17 000 PC3 et 23 000 PP. On va donc déterminer le nombre d'heures. D'abord, au départ, on vous dit, on dispose de, alors je vous lis l'énoncé, vous le voyez à la page, est-ce que vous lisez à l'annexe 3? Ok. Est-ce que vous voyez pour l'annexe 3? Vous voyez pour l'annexe 3, on dispose, donc, on utilise deux machines. Il y a la machine robotisée, d'accord? Et il y a le contrôle, donc il y a le temps de passage. Il y a le temps de passage sur les chaînes robotisées. Et il y a le temps de contrôle et conditionnement, d'accord? Alors on vous dit pour le PC1, le temps de passage en heure machine pour une unité de PC1 et pour une unité de PC2, et je vous les donne ici. Donc en heure machine, pour PC1, c'est 0,04. Pour PC2, c'est 0,01. Pour PC3, c'est 0,05. Et pour PP, c'est 0,08. Et on vous dit, l'entreprise dispose actuellement d'un temps de machine annuel maximal de 7020 heures. Est-ce que ça va? Capacité 7020 heures. N'oubliez pas qu'on a déjà alimenté le marché italien avec bien sûr 66 000, 35 000, 10 000, 22 000. Donc bien sûr ça a pris combien d'heures? Pour le marché italien, ça a pris combien d'heures? 66 000 fois 0,04, vous me suivez? Plus 35 000 fois 0,01, plus 10 000 fois 0,05, plus 22 000 fois 0,08. Je vais donc trouver le nombre d'heures déjà utilisées pour satisfaire le marché italien. Et bien sûr, je vais déduire, et puisqu'on me dit que la capacité de la machine, donc du temps machine, est de 7020. Donc je vais faire quoi? Donc heure disponible, 7020 moins, vous me suivez? 7020 moins 0,04 fois 66 000. Plus 0,01 fois 35 000.
plus 0,05 fois 10 000 plus 0,08 fois 22 000 Est-ce que vous arrivez à lire au tableau? Il y a assez de lumière, ça va? J'ai tout allumé chez moi, c'est Noël quoi, c'est Noël avant l'heure. Donc je peux pas faire plus, il me manque un bon éclairage. Dans la journée ça va, mais dès que il est quelle heure maintenant? Il est 17 heures, et donc forcément il fait plus sombre. Est-ce que quelqu'un peut faire le calcul et me dire combien ça fait? Est-ce que quelqu'un peut me faire l'opération et me dire combien ça fait? Combien il va rester donc d'heures? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Ça fait combien? Bon, je vais essayer de faire le calcul alors. Je suis en train de faire le calcul aussi. Merci. 1770. 1770, merci. Donc il reste 1770 heures de, comment on appelle ça, quelle machine? La machine, je crois, distribution, c'est ça? Voilà. Et maintenant, on va faire la même chose avec la seconde machine, qui est la machine de conditionnement. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde a compris? Donc je l'écris ici, 1770 heures de disponibles. Pour la machine automatisée en fait. C'est bon? Je vais faire la même chose avec la deuxième machine. Et alors attention, la deuxième machine, donc je vais essayer d'afficher les... Parce que je suis trop loin du sujet. Alors, pour la machine conditionnement, nous avons ici, pour la machine conditionnement, est-ce que je peux effacer ça? Est-ce que je peux effacer ça? C'est bon? C'est bon pour moi en tout cas. Ok. Alors, maintenant je vais m'intéresser à la machine conditionnement. Donc pour la machine conditionnement, les heures donc pour un PC1, la machine conditionnement 004, j'écris 004, 002, allez dictez-moi 00 125. Est-ce que vous êtes devant le poli? Ça va? Vous suivez ce que je fais? 0,25. Est-ce que vous suivez ce que je fais? Et on vous dit que la capacité de cette machine, c'est combien? 7550. Est-ce que ça va? Ça, c'est la machine de conditionnement. Et donc, combien il va rester pour le conditionnement une fois qu'on a fourni l'antenne du sud, c'est-à-dire l'antenne italienne? Il va me rester 7750 moins combien? 0,04 fois 66 000 plus 0,002 fois 35 000 plus 0,0125 fois 10 000 0,0125 0,0125 fois 10 000
plus enfin 0,025 fois 22 000. Si quelqu'un peut me souffler la réponse. Il va rester combien d'heures de conditionnement? Il va rester combien d'heures de conditionnement? Vous pouvez me montrer le tableau, s'il vous plaît? Quel tableau? Ah, je peux. Votre tableau? Il a été coupé. Ok. Ah oui, d'accord, il a disparu. Ok. Voilà. Alors, vous me dites combien il reste d'heures disponibles après avoir livré le marché italien. Combien d'heures sont encore disponibles pour... Moi, j'ai trouvé 3735. Alors, est-ce que quelqu'un peut confirmer ce que dit votre camarade? Alors, est-ce que quelqu'un peut confirmer le 3535? 3735. Ah. Est-ce que quelqu'un peut vérifier? Parce que j'ai l'impression que ça fait pas du tout, c'est pas ce que je trouve. Est-ce que quelqu'un peut vérifier rapidement? Non. Je regarde juste si la contrainte marché. Alors, c'est bien 7750. Ouais. Ah, je me suis trompé. J'ai écrit 7750. C'est 7550, d'accord? Tu veux bien donc corriger? Tu veux bien rajouter, enlever 200 ce que tu as trouvé. Et ça fait combien alors? Ah, du coup, 3535. 3000 combien, tu me dis? 535. Ok, très bien. 535 comme c'était. Excellent, ok. Donc 3535. Voilà. Ok. Est-ce que tout le monde a compris jusque-là? Donc je résume la situation. On a donc un programme de production. On utilise deux machines. On utilise deux machines pour fabriquer du PCA, du PC2, du PC3 et du PP. Pour ça, il y a le passage dans deux machines. Il y a une machine automatisée et il y a une machine de conditionnement. Et donc les conditions pour passer dans la machine de conditionnement, de robotiser, c'est les heures machines qui sont là. Nous avons au départ 7000 et quelques pour la machine de robotiser. Et nous avons 7550 heures pour la machine de distribution. Mais comme on a en priorité à servir le marché italien, il faut déduire de ces 7750, il faut déduire toutes les heures destinées à ce marché-là. Ce que j'ai calculé ici, en faisant 0,04 fois 66 000, 0,02 fois 35 000, etc. Et ça me laisse 3535. Alors que tout à l'heure, pour l'autre machine, j'avais combien? 1770. Est-ce que tout le monde me suit? Ça va? L'exercice est intéressant parce que là, aujourd'hui, on va adopter la méthode des facteurs rares. Je vous lirai l'énoncé, mais vous l'avez. Et donc, en fait, la solution que l'on va proposer, ça sera une solution qui ne sera pas graphique. Et donc, c'est pour ça que ça change un petit peu du schéma classique. Alors maintenant, je remets l'énoncé au tableau parce que il faut bien comprendre ce qui est demandé. Alors, voilà ce qui est demandé. Alors, ce qui est demandé, c'est ceci. C'est ceci. Première question,
calculer le volume horaire en machine robotisée et en contrôle de conditionnement restant disponible. Après livraison des quantités obligatoires destinées à l'établissement chargé de la distribution en Europe du Sud. Donc la réponse à la question 1, elles sont là. Donc les heures disponibles pour les machines robotisées s'élèvent à 1770. Et les heures machines pour le conditionnement s'élèvent à 3535 heures. Ça, c'est la réponse à la question 1. Est-ce que tout le monde me suit? C'est bon? On va maintenant, si vous voulez bien, passer à la question 2. On va passer à la question 2. Alors la question 2, qu'est-ce qu'elle dit? Exprimer le programme de production pour le marché de l'Europe du Nord sous forme canonique. Sous forme canonique, entre parenthèses, sous forme d'inéquation, en établissant la fonction économique et les contraintes PC1, PC2, PC3 et PP. Les contraintes PC1, PC2, PC3 et PP. D'accord? Constitueront donc les variables, donc nos variables, on les appellera PC1, PC2, PC3 et PP. Alors, nous avons plusieurs contraintes. Nous avons d'abord, en PC1, le maximum de PC1 possible, c'est combien? 23 000. Est-ce que c'est bon? Le maximum de PC2, c'est 63 000. Le maximum de PC3, c'est 17 000. Et le maximum de PP, c'est 23 000. D'accord? Comment je traduis ça? Comment je traduis ça? Comment je traduis ça? Je traduis ça ainsi. Alors, je vais donc écrire. Je vais écrire mon système. Je vais effacer cette partie-là, parce que je n'en ai pas besoin. Et je vais donc écrire, je vais présenter la forme canonique du programme. Alors, première chose, PC1, PC2, PC3 et PP sont des variables positives. Pourquoi? Parce que ce sont des quantités. Est-ce que ça va? Donc PC1, PC2, PC3, PP sont positifs. Je n'écris pas, je n'ai pas de place. Première contrainte, PC1 doit être inférieur ou égal à 23 000. Comme j'ai pas de place, je vais essayer. Comme j'ai pas de place, au lieu de les écrire, bon, je vais essayer d'en écrire comme ça. PC2 inférieur ou égal à 63 000. Est-ce que ça va? Autrement dit, je ne peux pas dépasser une quantité de PC2 égale à 63 000. C'est la valeur maximale. Bien entendu, ça va de soi. Ceci est positif et ceci est positif. Est-ce que ça va? Oui. Ensuite, PC3. PC3 est compris entre 0 et 17 000. J'ai ensuite PC4, PP, qui est compris entre 0 et 23 000. Alors vous m'excuserez, mais si j'écris mes autres inéquations plus bas, j'aurai pas de place. Donc je mets mon accolade, mais mon accolade se poursuit ici. Elle se poursuit ici. Il me reste donc maintenant, rappelez-vous les heures machines. Pour la machine robotisée,
le maximum c'est 1770 heures. Or pour un PC1 c'est 0,04 heures. Donc pour PC1 ça fait 0,04 0,04 PC1 plus 0,01 PC2 plus 0,05 PC3 plus 0,08 PP. Attention, la capacité maximale de la machine robotisée est de 1770 heures, donc inférieur ou égal à 1770 heures. D'accord? Inférieur ou égal à 1770 heures. Maintenant, la machine de distribution. Donc, c'est 0,04 fois PC1. 0,04 PC1 plus 0,02 PC2 plus 0,0125 PC3 plus 0,025 PP. Et bien sûr, je ne peux pas dépasser 3535. Voilà les contraintes techniques. Ça, ce sont les contraintes techniques. Nous n'avons pas de contraintes de marché. Autrement dit, on peut fabriquer autant de PC1, de PC2, de PC3, de PP que l'on peut fabriquer sans limite, à condition bien sûr de respecter ces contraintes. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Nous sommes limités par le nombre de PC1, PC2, PC3, PP. Et les heures machines robotisées, conditionnement. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle la fonction économique. Autrement dit, on va déterminer la marge totale. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Je me rapproche de votre chat. Est-ce que vous avez des questions? En fait, ici, quand je parlais de contraintes techniques, les contraintes techniques, elles sont là. Et ça, bien entendu, ce ne sont pas des contraintes techniques, mais malheureusement des contraintes de marché. Le marché ne peut pas absorber plus de 23 000 PC1, 63 000 PC2, donc ça, pardon, ce sont les contraintes de marché. D'accord? Contraintes de marché, contraintes techniques. Maintenant, on va calculer la marge sur coût variable totale. Donc on va additionner la marge sur coût variable de PC1, plus la marge sur coût variable de PC2, plus la marge sur coût variable de PC3, plus la marge sur coût variable de PP. Alright? Alors, pour ça, il faut que je retourne vers le sujet. Alors, je retourne vers le sujet et voilà ce qui est dit. Alors ici, donc dans l'annexe, nous avons. Alors est-ce que je peux effacer cette partie-là? C'est bon? Je peux effacer cette partie. Alors ici nous avons. Ici, nous avons le prix de vente unitaire.
Nous avons le prix de vente unitaire. Prix de vente unitaire pour le produit PC1, c'est, alors dites-moi, est-ce que vous lisez bien 2,90 €? C'est ça? 2,35 €, c'est ça? Oui, non? Oui. Ensuite, C'est ça. oui. 2,95 ensuite. 2,95, merci, oui. Et 3,70. 3,70. 3,70. Et après, on me donne la marge sur coût variable. Qu'est-ce qu'on a dans l'annexe? Ça, c'est le prix de vente. Il faut retrancher, pardon, le coût variable. Est-ce que nous avons le coût variable? Alors, je regarde l'énoncé. Si, on me donne les coûts variables unitaires, n'est-ce pas? Dans l'annexe, je regarde. Est-ce que, tac, tac, prix de vente, n'est-ce pas? 3,70. Et plus bas, nous avons le coût des matières premières par unité produite. Est-ce que c'est bon? D'accord? Ah oui, là je vois. Vous le voyez? Vous voyez les coûts, le coût variable? C'est le coût de la matière en fait. C'est bon? Donc là je fais moins charge variable, n'est-ce pas? Charge variable. Alors tu peux me les lire, c'est combien? Les charges variables, c'est combien? 0,90. Voilà, 0,90, oui. 1,08. 1,08. 1,80. 1,80. Et 1,80. Et 1,80. D'accord? Et donc maintenant, par soustraction, je vais obtenir ce qu'on appelle la marge sur coût variable. Est-ce que ça va? Donc 2,90 moins 0,90, ça fait combien? Ça fait 2. Est-ce que ça va? C'est bon? Vous me suivez jusque-là? Ça va? Ensuite, on fait 2,35 moins 1,08, ça fait combien? 1,27. 1,27. Ensuite, 2,95 moins 1,80. 1,15. 1,15. Ensuite, 1,9. 1,90. Ok. 1,90. Est-ce que ça va? Donc ça, bien sûr, tout ça, c'est en euros. On est d'accord? Tout ça, ce sont des euros. Est-ce que ça va? Conclusion. La marge totale grand Z, ça c'est ma fonction économique. La marge totale grand Z, la marge totale grand Z à maximiser, d'accord? La marge totale grand Z à maximiser, elle sera égale à combien? À 2 fois PC1 plus 1,27 PC2 plus 1,15 PC3 plus 1,9 PP. Voilà. Bien entendu, la solution de ce programme-là ne peut pas être graphique. Pourquoi? Parce que nous avons 4 inconnus, 4 variables. La solution, elle pourrait éventuellement être algébrique par la méthode du simplex. Mais il se trouve que cet exercice a été allégé puisqu'on vous demande d'avoir un raisonnement
on vous dit dans l'énoncé que nous avons ce qu'on appelle un goulet d'étranglement. Il y a donc une machine, et je vous dis ceci, voilà ce qui est dit dans l'énoncé, c'est très important, je vous lis l'énoncé, voilà ce qui est dit, il est dit ceci, alors je sais pas, prenez le texte et vous allez bien comprendre. On vous dit, d'abord la direction propose d'établir le programme de production en maximisant le résultat global. Je répète, la direction d'entreprise propose d'établir le programme de production en maximisant le résultat global. Cela vous semble-t-il pertinent? Parce que rappelez-vous, plus bas, on me donne les charges fixes. Mais il faut savoir ceci. Lorsque vous avez ce type d'exercice, le résultat global, c'est quoi? C'est la marge totale moins les charges fixes. Mais les charges fixes, les charges de structure sont de toute façon incompressibles. Donc, maximiser le résultat équivaut à maximiser la marge. Donc ce n'est pas la peine de rechercher le résultat dans le cadre d'une optimisation, il suffit d'optimiser la marge. Pourquoi? Parce que si je calcule mon résultat R, c'est marge sur coût variable, c'est Z moins charge fixe. Mais il faut savoir que ça, quoi qu'il arrive, c'est une valeur incompressible. Donc maximiser Z équivaut à maximiser R. C'est la raison pour laquelle on fait l'économie de rajouter moins charge fixe pour trouver le résultat. Donc je vais me contenter de maximiser la marge. Et attention, voilà ce qu'on vous dit juste après. Et c'est ça qui est très important. On vous dit, sachant que les chaînes robotisées, constituent le principal goulet d'étranglement, ce qu'on appelle une ressource rare. Calculer la marge sur coût variable par unité de facteur rare, les calculs seront basés sur le prix de vente du marché européen. Je répète, calculer la marge sur coût variable par unité de facteur rare. Et à partir de là, on me demande de déterminer le programme de production optimal en expliquant la démarche pour y arriver. Donc je répète, sachant que les chaînes robotisées constituent le principal goulet d'étranglement, donc c'est notre ressource rare, on me demande de calculer la marge sur coût variable par unité de facteur rare. Les calculs seront basés sur le prix de vente du marché européen. Déterminer le programme de production optimal en expliquant la démarche pour y parvenir. Alors je vous livre la démarche. Donc étape numéro 1, on va se repositionner sur les chaînes robotisées. Donc, si vous vous rappelez ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, on a ici nos marges unitaires 2, 1,27, 1,15, 1,90. Et donc, je vous rappelle ce que ça donne. Alors, ça donne ceci. Donc, on va raisonner, on va essayer de raisonner par unité de facteur rare. Donc là, je suis obligé d'effacer parce que je n'ai pas d'espace. Alors, donc ici j'ai ma marge. Mais si vous regardez un peu plus haut, pour fabriquer un PC1 dans la chaîne, alors quelle est la machine qui
quelle est la machine, quelle est celle qui est un goulet d'étranglement? C'est la ressource rare, c'est laquelle? C'est la chaîne robotisée. Ok, c'est la chaîne robotisée. Alors la chaîne robotisée, est-ce que quelqu'un peut me rappeler le temps de chargement pour la chaîne robotisée? C'est combien déjà? 1770 heures. Non, je veux dire le nombre d'heures qu'il faut pour chaque produit. Pour la chaîne robotisée, c'est le temps de passage heure-machine. C'est 0,04, c'est ça? C'est ça? J'ai 0,04. Voilà. Alors, l'heure de passage, donc c'est 0,04, n'est-ce pas? Donc je les écris ici. 0,04. Après, 001, 0,01, 005, 0,05, 008. 0,08. Et maintenant, je vais calculer la marge par unité de facteur rare. La marge sur coût variable, heure. Marge sur coût variable par unité de facteur rare, donc par heure. Je vais donc diviser 2 € par 0,04. Et ça fait combien? 2 divisé par 0,04. Ça me donne 50. 50. Ensuite, 1,27 divisé par 0,01, là c'est facile, ça me fait 127. 127. Ok. Ensuite, 1,15 divisé par 0,05. 23. 23. Ensuite, 1,9 divisé par 0,08. 23,75. 23,75. Alors, en raisonnant par la méthode des facteurs rares, n'est-ce pas? En raisonnant par la méthode des facteurs rares, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous avez compris? Puisque j'ai une ressource rare, c'est la machine donc de robotisée. Je vais privilégier les produits qui dégagent la plus grande marge. Est-ce que c'est bon? Je vais donc les classer par ordre de préférence. Quel est le produit que je commence à fabriquer en priorité? Quel est celui qui me dégage la plus grande marge par unité de facteur rare, c'est-à-dire la plus grande marge heure? C'est ce produit-là. Est-ce que c'est bon? Donc, le PC2, ça va être mon choix numéro 1. Est-ce que ça va? Oui. Ensuite, le suivant, c'est quoi après? PC1. PC1, c'est mon choix numéro 2. Et ensuite, PP. PP, choix numéro 3. Et enfin le dernier, s'il en reste, choix numéro 4. Donc cette méthode me permet de classer les produits selon leur plus grande marge horaire. Il est logique que, comme je dispose d'une machine, d'une ressource rare, je vais en priorité fabriquer du PC2. Une fois que j'ai fait le maximum de PC2, s'il me reste des heures machine, je ferai du PC1. S'il me reste des heures machine, je ferai du PC3, du PP. Et enfin du PC3. Est-ce que vous avez compris le principe? Est-ce que vous avez compris le principe? Oui. Ok. Donc maintenant, alors le problème c'est que j'ai pas tous les énoncés au tableau. Maintenant, il va falloir se référer à ce qu'on avait écrit. Donc, il va falloir... Donc, l'ordre de priorité de calcul, c'est d'abord, on a dit, d'abord PC2, ensuite PC1, ensuite PP, et ensuite PC3. PC3. Alors maintenant, rappelez-vous les contraintes que l'on a pour PC1, pour PC2. Est-ce que vous pouvez me lire combien on avait écrit notre système? PC2 plus petit ou égal à combien?
63 000. 63 000. On avait écrit PC2 plus petit ou égal à 63 000. Après, on avait écrit, alors je l'écris ici, PC2 plus petit ou égal à 63 000. Et pour PC1, c'était quoi? 23 000. Ok. On va déjà voir ce que l'on peut faire. Ok. Alors, n'oublions pas que alors, le problème c'est que j'ai pas l'énoncé et ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Il faut donc trouver la consommation en heures. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que pour fabriquer un PC1, il me faut un PC2, il me faut 0,01 heure, oui ou non? Oui. Donc ça veut dire que si je peux en fabriquer combien? Est-ce que je peux, puisque la contrainte c'est 63 000, je peux fabriquer les 63 000, est-ce que ça va? Oui. Donc ça me fera combien d'heures? 63 000 multiplié par 0,01. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça fait 630 heures? Oui ou non? Oui, ça fait bien 630. N'oublions pas que pour la machine robotisée, vous vous rappelez, la machine robotisée, quelle était la capacité, une fois qu'on a servi le marché italien, quelle était la capacité restante? C'était combien d'heures on avait dit? On avait dit qu'on ne pouvait pas dépasser combien d'heures? Pour la machine robotisée, au total 1770. Combien? Je ne sais pas si on parle que de PC2. On avait dit 1700? 70. 1770 heures, c'est d'accord. Est-ce que j'ai atteint les 1770 heures? Non. Donc il me reste encore des heures. Donc là j'ai épuisé la fabrication de PC2. Est-ce que c'est bon? Je peux donc fabriquer les 63 000 PC2. Vous me suivez jusque-là? Ça veut dire qu'il va me rester combien d'heures? Il va me rester 1770 moins combien? 630. Donc il va me rester 0, il va me rester 4 et 6, et il va me rester 1. Il va me rester, encore, 1140, oui ou non? Oui. Donc il va me rester 1140 heures. Pour fabriquer PC2, il me faut combien de... PC1, il me faut combien d'heures? 0,4 heures. Est-ce que je peux fabriquer les 23 000 PC1? Est-ce que vous pouvez me faire 23 000 fois 0,04? Ça me donne 920. Je peux les faire, puisque là j'ai 1140. Est-ce que ça va? Vous comprenez ce que je dis? Vous me suivez? Je répète, j'ai encore 1140 heures de disponibles. Ma question, est-ce que je peux fabriquer les 23 000 PC1? La réponse est oui, puisque 23 000 fois 0,04, ça me donne 920. Est-ce que ça va? Et il va me rester combien? Moins 920. 0, d'accord? 2 et 2. Il va me rester 220 heures. Est-ce que c'est bon? Il va me rester 220 heures. Oui ou non? Et donc, qu'est-ce que je vais fabriquer maintenant? Je vais fabriquer combien? Du PP. Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler quel était le maximum de PP possible? C'était combien PP? 23 000. PP c'était 23 000, donc je l'écris. PP 23 000. Alors, est-ce que pour fabriquer PP, il faut 0,08? Est-ce que je peux fabriquer les 220? Est-ce que j'ai suffisamment d'heures? Regardez bien. Combien ça fait 23 000 fois 0,08?
1840. Je peux. Bah, il me reste 220 heures. Ah, tu m'as dit combien? J'ai dit 1800. Ah oui, on peut pas. Donc en fait maintenant, dans les 220 heures ici, je vais pouvoir calculer le nombre de pp possible, d'accord? Pour trouver le nombre de pp, je vais faire quoi? 220 divisé par 0,08. Est-ce que vous me suivez? Oui. Et ça fait combien? – 2750. Ah bon? 220 divisé par 0,08. Ah non, pardon. Non, c'est pas ce que je dis. Non. En fait, j'ai 220 heures et chaque produit PP, il me faut 0,08. Je peux faire combien de produits PP en 220 heures? Oui, combien ça fait? Tu m'as dit 220 divisé par 0,08, tu m'as dit combien? J'avais dit 2750. 2750. Oui. Bah, je pense que je peux en produire 2750 en 220 heures. Oui, mais là, oui, mais le marché ne peut pas absorber plus de combien? De 23 000. Oui. Donc, je fais les 23 000 pp, c'est ça? Je ne peux pas faire les 23 000 pp, tu me suis ou pas? Puisqu'il me faut 23 000 fois 0,08, il me faut plus que 220 heures. D'accord? Ma question, c'est en 220 heures, combien je peux fabriquer de produits pp? Ouais, du coup, je fais 23 000 divisé par 220, non? Non, 23 000, c'est le maximum que tu peux faire. D'accord? Mais tu disposes de 220 heures. Tu disposes de 220 heures. Ben, si chaque produit c'est 0,08 heures, ça fait consommer 220 fois 0,08. Tu me suis ou pas? C'est logique. Oui, et du coup, ça me donne 17,6. Voilà, 1000, non, 220 fois 0,08. Oui, ça me donne 17,6. Je pense qu'il faut faire 220 divisé par le nombre maximum de... Pas qu'il m'a fait l'opération, mais si je divise 220 par 0,08, combien ça fait? Voilà. 2750. Combien? 2750. 220 divisé par 0,08? Puis on a 2750 et c'est bien inférieur à 23 000. Non, si je divise 220 par 0,08, ça fait combien? 2750. Voilà, 2750. Donc je peux les fabriquer. D'accord? Ça fait 2750. Donc ici, j'ai mes 63 000. Donc j'ai mes 63 000 PC2. J'ai mes, comment on a dit, mes 23 000 PC1. Tu me suis? Oui. Et le restant, tu m'as dit combien? 750. Voilà, 2750 pp. Est-ce que ça va? Voilà. Et ça veut dire concrètement que je ne fabrique aucun produit. Combien? Il me reste plus d'heures machine pour fabriquer quoi? Pour fabriquer lequel? PC3. PC3. Est-ce que ça va? Donc, résultat des courses, il faut donc fabriquer 63 000 PC2, 23 000 PC1 et 2750 PP. D'accord? Et donc le programme de production, ça va être quoi? Si on veut maintenant calculer la production totale, en rajoutant la production italienne, n'est-ce pas? J'ai donc, je vais effacer ici, j'ai donc PC1, donc les produits PC1, donc ici j'ai mes produits
Alors, produit PC1, PC2, PC3 et PP. Le marché, donc, la production minimale, on avait dit donc, la production minimale, c'est combien? 66 000, 35 000, 10 000, 22 000. Et la production supplémentaire, alors je dis des bêtises, la production... Donc ici, il y a une donnée que je n'ai pas indiquée dans l'annexe. On vous dit la quantité minimale à servir à l'établissement italien, c'est quantité... Alors ici, en outre, la société principalement sans développement sur le marché de l'Europe, aussi elle s'engage à livrer prioritairement son établissement chargé de la distribution en Europe. Donc les quantités PC1 a livré 66 000, PC2 35 000, PC3 10 000 et PP 22 000. Et donc on vous dit la couverture et la distribution du marché de l'Europe du Nord est assurée par l'établissement principal de l'entreprise, avec l'emploi du reste des ressources de production disponibles. Et donc, la question, bien entendu, je la reformule. La question ici, regardez bien, donc le programme optimal, je le résume, parce que la question est déterminer le programme de production optimal. Donc le programme de production optimal, maximum de produits PC2 sur le marché européen, moins la quantité obligatoire. Ensuite, 63 000 PC2. Voilà, donc ici, alors on a dit 63 000. Alors, voilà ce que dit l'annexe. Donc l'annexe, elle dit quantité minimale à servir à l'établissement italien. Donc les quantités minimales à servir à l'établissement italien, je les écris ici. Les conditions minimales, les quantités minimales, c'est, alors quelqu'un peut me le dire, c'est combien? 66 000, c'est ça? 66 000. Ensuite PC2, 35 000. 35 000. Ensuite, 10 000, c'est ça? 10 000. Et 22 000. Et 22 000, merci. Et tout à l'heure, on a trouvé donc notre programme, bien sûr, avec la méthode des facteurs rares. On a dégagé donc la production supplémentaire. Donc combien on avait trouvé on avait trouvé d'abord PC2, on avait trouvé 60 000, 63 000, n'est-ce pas? 000. Ouais, Pour PC1, on avait trouvé combien? 23 000. 23 000. On a dit que PC3, c'était combien? 0. Vous me suivez ou pas? Oui. Et on avait dit que PP, c'était 2750. Ah ben voilà. Donc notre programme optimal, c'est ça plus ça. Ça fait donc combien? 89 000, c'est ça? Ensuite, 98 000. Ensuite, 10 000. Et ensuite, 24 750. Voilà. 24 750. Ok. Voilà, donc je vais mettre la vidéo en ligne
et vous pourrez la relire tranquillement avec votre sujet, ok? Votre sujet comme ça, vous pourrez reprendre des éléments. Donc en fait, l'idée ici, c'est surtout de retenir ce qu'on a appelé la méthode des facteurs rares. Donc on a identifié un goulet d'étranglement, c'est-à-dire en l'occurrence la machine robotisée, et donc on a fabriqué nos produits par ordre de rentabilité, c'est-à-dire en commençant par les produits qui dégagent la plus grande marge, jusqu'à effectivement comment les classer dans l'ordre de rentabilité, donc de marge plus grande, donc de la plus grande marge à la plus petite, ce qui a identifié PC2, puis PC1, puis PP, puis PC3. Voilà. Oui. Juste pour la dernière PP, en résultat, j'ai 19 250. Et non... Ah non, j'ai rien dit, pardon, j'ai rien dit. Ok. J'ai rien dit. Celui-là, on avait trouvé PP tout à l'heure, et ça, c'est le marché minimum italien, qui est fixé dans l'annexe 2, d'accord, ce que j'ai repris là. Hein? Ouais, Ça, c'est ce que vous avez dans l'annexe 2. Ok. Voilà, pour le reste, je vous le laisse pour les fêtes. Voilà, je vous dis bonne soirée, et puis donc portez-vous bien, et à très, Merci beaucoup, monsieur. et à très, et à Bonne très fête bien. de fin d'année. Voilà, pareillement. Bon week-end. À vous aussi. Allez, au revoir. Ciao. C'était sympa. Vous allez le mettre sur YouTube? Oui, Ok, c'est carré. voilà. Ok. À bientôt YouTube. Allez, au revoir. Monsieur Charmac. Au revoir. Bonne année. Allez, merci, au revoir. Ciao. Ciao.